Maintenant, arrivé à un certain âge, j'ai cédé toutes mes affiches à la Cinémathèque française et à la Cinémathèque corse. À un moment de ma vie où je ne peux pas garder tout pour moi, toutes les affiches que j'ai pu emmagasiner. J'ai beaucoup travaillé la nuit, parce que pour faire le nombre de maquettes que j'ai faites, j'en ai plus de 2000, et bien tout ça, ça représente des nuits, des jours et des nuits. Moi, j'étais fasciné dès ma toute jeune enfance. J'avais une grand-mère qui avait un magasin de chaussures, et dans une petite ville, un petit village, quand venait un cirque, il demandait à ce qu'ils mettent au magasin, à la porte du magasin, des petites affichettes de cirque très colorées. Il y avait des couleurs, du rouge, du jaune, du vert. Et donc ça m'a frappé, mais j'avais, je sais pas, 4-5 ans, même pas, je sais pas, à peu près. Et ça a été un des premiers chocs, et je conservais ces affiches précieusement. Ensuite, à la fin de vers 16 ans, 15-16 ans, c'était la libération de Paris, la libération de la France, et le village où j'étais toujours, là, à Nangis-en-Seine-Marne, et il y avait un cinéma classique avec à l'entrée les deux affiches, l'affiche du programme et l'affiche du programme à venir. Et j'étais là séduit alors par tous ces films qui arrivaient, tous ces films américains très colorés, et anglais aussi, beaucoup de films anglais. Il y avait les 4 plumes blanches, qui se passaient aux Indes et tout ça. Donc c'était très coloré, et j'étais vraiment en extase devant ces affiches. Pour moi, c'était mon musée, quoi. C'était ce qui m'a incité, à faire de l'affiche. En plus, il y a une histoire dans l'affiche. Quand on fait de la peinture, il faut être inspiré par telle ou telle chose. Là, faire ce que je dis toujours, c'est de la appliquer. Et on a une histoire à raconter, une histoire non seulement à raconter, mais à donner l'envie aux spectateurs à rentrer, à passer la porte du cinéma. Donc c'est ça qui m'intéressait. Je ne savais pas comment il fallait faire, je ne connaissais rien du tout, je n'avais pas d'exemple. Donc on est venu à Paris, mes parents, et surtout ma grand-mère, qui a été formidable. On a trouvé une école, un cours qui s'appelait l'Académie des Arts Modernes, pour apprendre à dessiner. D'abord, cette école existe toujours, maintenant elle est vers la Fourchette, à la place Clichy, et j'y vais de temps en temps, toujours. Et mon père, qui est un ancien du Cadre Noir et qui avait monté une petite écurie à Maison Lafitte, et s'est ruiné avec d'ailleurs, et avait un dessinateur humoristique, Peb, qui s'appelait Pierre Belloc, que j'ai retrouvé aux États-Unis plus tard. Et Peb qui m'a envoyé, j'avais un petit dossier d'une année d'école, hein, donc j'avais 4-5 dessins. Il m'a envoyé à l'agence Desplat, c'est le publiciste de l'époque, et j'ai été reçu par le grand directeur, c'était Place de l'Opéra, grande baie vitrée devant l'Opéra. J'étais très impressionné, et j'ai montré, je suis venu avec mon petit carton à dessin, et je pensais révolutionner. J'ai dit, quand ils vont voir mes dessins, ils vont être sur le cul. Hein. Et il a été vraiment formidable, parce qu'il ne s'est pas moqué de moi. Il m'a dit, écoutez, je vais vous envoyer dans un atelier qui fait des panneaux de cinéma. Et là, j'ai eu un coup, parce que quand j'ai vu la manière de dessiner sur les panneaux de cinéma, parce que c'était grand, les panneaux de cinéma, hein, il y avait le Marignan, il y avait les Rex, il y avait tous ces panneaux. Et d'ailleurs, eux avaient fait une toile pour l'Idiot, Place Clichy, une toile qui faisait les façades des 3 ou 4 immeubles de la Place Clichy. Là. Ils avaient fait ça au plateau d'ailleurs. Donc c'est pour donner un ordre d'idée du travail à faire. Alors, je me suis mis dans mon coin, et là j'ai pleuré. Vraiment, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, maintenant il faut travailler. Ils m'ont permis de faire une petite scène sur un panneau de western, un petit panneau, pas très important certainement,
une petite scène de chevauchée dans un coin du panneau, ou ainsi de suite. Et j'ai commencé comme ça à faire des panneaux de cinéma. Ce qui marque très fort, c'est la première affiche que l'on fait. Parce que, alors, bon, des panneaux de cinéma, c'est une chose. Mais bon, à la fin, j'étais assez habile, puisque les décorateurs étaient partis, c'était moi qui m'occupais de tout. Et le problème, c'est de passer 2 panneaux de cinéma à l'affiche, parce que ce ne sont plus le même système. Le directeur artistique de la Paramount, qui était Claude Venin, qui m'a fait confiance. Il m'a donné une affiche à faire, c'était Beckett. Et à l'époque, on faisait les affiches, c'était grandeur nature. Hein. C'était 120-160, ou si c'était des 4 par 3, c'était 4 mètres par 3 sur le mur qu'il fallait faire. Voilà. Et puis, après, j'ai fait des petites affichettes pour les westerns à Warner, tout ça. À la Warner, ils étaient plus prudents, et ils m'ont donné que des petites affichettes. Une affiche, il faut que ça soit un coup de poing, il faut que ça arrive. Moi, j'ai une affiche, l'idéal, c'est celle que l'on voit dans le métro en passant, quand on est pressé. Elle vous détourne la tête, vous regardez, et vous avez compris tout de suite ce qui se passait, quel genre de film, et ainsi de suite. Et même, il faut que le titre soit très lisible aussi, bien sûr. Mais le genre de film, c'est très, très important. D'ailleurs, à l'arrivée, les dessinateurs étaient un peu spécialisés, chacun. On nous appelait toujours un peu pour le même genre de film. Pour moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est la fiancée du pirate, avec Nelly Kaplan. Ils m'ont appelé en catastrophe pour faire les décors, et ensuite j'ai fait l'affiche avec Georges Craven, ce qui était formidable. Et donc, pour moi, c'était une grande histoire, de faire tout le film de A à Z. Claude Venin, d'ailleurs, m'appelle et me dit « Écoute, on a un film, Paramount, on a un film, c'est un film télé, mais on est en train de se poser la question si on le sent en tant que dans les salles de cinéma, en tant que film cinématographique classique. » La technique que j'ai employée pour faire cette affiche, c'est des bouts de carton que j'ai dessiné en gros certains éléments de camion, et j'ai déchiré dans comment je pourrais dire, l'ambiance de la création, disons. J'ai déchiré ça pour lui donner un côté plus bestial, évidemment, c'était l'idée. Donc ce sont des bouts de carton, carton découpés que j'ai avec l'aéro et tout. Mais enfin, pour moi, c'était une affiche fantastique. Celle-là, je l'ai faite vraiment très rapidement. J'ai dessiné tout ce fond, enfin, je l'ai dessiné pratiquement dans la soirée. L'idée, je l'ai eue tout de suite un soir, et assez à bout de course, après avoir fait peut-être 5-6 autres maquettes très chargées même. Et voilà. Arthur Joffé, il m'a téléphoné d'ailleurs après le César, quand j'ai eu le César avec cette affiche, il m'a félicité. J'ai eu l'idée de ce voile et de ne pas voir presque, c'est symbolique, c'est des lèvres et un œil. Bon, on ne pouvait pas dire qu'on reconnaissait vraiment Natasha Kinski. J'ai 3 petits-enfants. Et alors je les ai lâchés là dans l'atelier, j'ai dit vous fouillez et vous prenez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous plaît comme maquette. Et ma fille aussi. D'ailleurs, elle m'en a pris une qui est signée par Alain Delon. La première affiche que j'ai faite avec Delon, c'était 2 hommes dans la ville. Moi c'est la première fois que je le voyais. J'étais pas intimidé, mais si, évidemment. Et je lui présente l'affiche, et puis ça se passe très bien, il était content. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Hossein. Hossein, c'est vraiment aussi quelqu'un de formidable, très enthousiaste, qui part avec des idées extraordinaires. Il faut suivre. Mais ça a été vraiment une période aussi magnifique. J'ai tellement de travail familial, disons, que le peu de temps que j'ai, je l'emploie à faire pas du sport, mais à faire du vélo.
pour conserver la forme.